Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. T'es-tu prêt, Joss? Je suis toujours prêt. Tu vas me dire que t'es né prêt? Non, je suis pas né prêt, mais je sais pas, on dirait que je sais pas à quoi m'attendre à soir. Avec Marius, tu sais, je suis descendu chez eux, je fais une heure et quart de route. Oui. On l'a fait dans son studio, puis on est allé dîner après. Mais, tu sais, Marius, il reste à... Tu sais, moi, j'étais à Saint-Hubert, fait que ça a pris, puis... c'était cool, là, on est prêt à la journée. J'ai pris la journée. J'ai dit, je vais aller faire un tour. Je n'étais jamais allé voir son studio. J'ai dit, je vais en profiter. C'était pendant les vacances, c'est le 3 janvier l'année passée. Je ne l'ai pas vu, son studio encore. C'est quand même, non, mais là, il en met, je pense que comme un autre budget que moi j'ai. C'est ça. C'est pas la même affaire. On vit pas dans le même monde, là, je pense. Non, mais hey, c'est Joss, ça. si on commençait, Oui. qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute, mon Joss. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de fun? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ben écoute, on est le lendemain du Super Bowl. Les Chiefs ont gagné contre toute attente après. Écoute, première demi, c'était pas élégant, mais bon. Hey, quelle game défensive. Il nous a tenu ça, Mahomes, il nous a tenu ça jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Hein? Hey, mais je vais te dire honnêtement, les 49ers, il y avait une sacrée défensive. Oui, quand même. C'était un bon, mais là-dessus, ça a été bon. Écoute, le corps arrière des 49ers, puis c'est le troisième plus jeune de l'histoire du Super Bowl. Ça m'a surpris. Puis ça m'a rappelé que, écoute, dans les grandes années des 49ers, avec Joe Montana, ça m'a rappelé des souvenirs. J'avais une casquette en cuir. Quand les casquettes en cuir étaient à la mode, j'avais une casquette des 49ers en cuir. Je ne l'ai plus, mais j'ai déjà eu ça. Fait que ça traduit notre âge. Oui, Josh, je pense qu'on... ouais, t'as quel âge, Josh, toi? Et 42, j'ai eu 52 le 26 janvier, il n'y a pas si longtemps. Un petit peu plus vieux que moi. OK, j'ai pas encore atteint cet âge vénérable. Ma femme est plus vieille que moi, fait qu'elle a lu sa carte de la FADOC. Ah oui, ben moi aussi, on m'a fait la joke de m'acheter une carte de la FADOC quand j'ai eu 50 ans. J'ai trouvé que c'était un peu exagéré. Quand il fallait que je la paye après un an, parce que ça a été un petit cadeau humoristique, mais je trouvais que j'avais pas tant de rabais que ça. Non? Je pense que, en tout cas, j'ai pas renouvelé, mais je m'ennuie tellement d'apercevoir ma petite revue avec les articles. Puis... Mais parlant de la FADOC, dis-moi, mis à part ça, là, les gens te connaissent comme quoi, Joss? Moi, je t'ai rencontré pour la première fois à la COPS. Oui. Mais toi, tu es un conseiller pédagogique. Oui, j'ai souvent, je dis à la blague, c'est tout le temps la même joke que je fais. Je suis la Dominique Michel de la conseillance pédagogique parce que je suis parti et je suis revenu, mais à la base, je suis un prof de maths au secondaire. J'ai été connu. En fait, au départ, avant d'être CP, j'ai fait un site là, à l'époque avec Vidéotron. Ça s'appelait La Page Adage, évidemment. Avec mon nom de famille, c'est qui est mon surnom de la vie. En fait, les gens pensent que la plupart des gens m'appellent Joss, mais mon ancienne vie ou les gens qui me connaissaient avant de tout ça, c'est mon surnom à moi et ma sœur, c'est Dage. C'est à cause de notre nom de famille. Fait que la page Adage est née là, je sais pas si je vais le dire, en 1996. Oh. Fait que quand la technologie n'existait pas. Ouais. Fait que j'ai bâti là, avec cette année les sites le page au pluriel .infinite.net. Fait que j'ai fait un site web là, je mettais des ressources numériques, des choses technologiques. Et il y a beaucoup de CP ici à cette époque-là qui se rappelaient, qui connaissaient la page Adage parce qu'il n'y avait pas vraiment de gens qui partageaient des trucs en lien avec la technologie. Fait que j'ai développé un peu mon expertise là-dedans de l'intégration du numérique, l'intégration des TIC en mathématiques, principalement au secondaire. Fait que je partageais tout le temps des trouvailles, des trucs que je trouvais sur le web. Au début, c'était des applets Java. Là. On ne parle plus d'appelets Java aujourd'hui. Fait que nous, en maths, des petits outils qu'on pouvait manipuler en ligne. Là. Fait que c'est ce que je faisais. Je partageais des articles et des affaires de même. Fait que ça a été ça.
Fait qu'au début, 96, ouais, j'ai commencé ça. J'ai écrit quelques articles aussi dans la revue du GRMS. Là. Le GRMS, c'est le groupe des responsables en mathématiques au secondaire. OK. C'est l'association des profs de maths au secondaire. OK. Puis après, ben c'est ça, je suis devenu président. Fait que, on me connaît un peu peut-être à ça au début. Fait que, puis c'est ça. Après, j'ai fait mon chemin, je suis devenu CP. Là. Tu veux que je te raconte tout ça? Là? J'ai l'impression d'être. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, j'ai été président du GRMS. Là. J'ai embarqué sur le CA du GRMS en 99, 2000. Écoute, 99, je pense. Je suis devenu président en 2001. Fait que j'ai fait des entrées-sorties au GRMS on and off à différentes périodes. Je suis retourné après ça, mon Dieu, en 2014, si je me rappelle bien. Fait que, mais je me suis tout le temps intéressé aux maths, évidemment, parce que j'étais un prof de maths. Puis, bon, à travers ça, j'ai écrit les échelles de niveau de... J'ai participé avec l'équipe qui a écrit les échelles de niveau de compétences en maths qu'on n'utilise plus aujourd'hui. J'ai donné des formations. Écoute, j'ai fait tellement d'affaires. J'ai donné des formations pour les... avec Demarque qui distribuait les Active Board à l'époque. Donc, j'ai donné de la formation. Quand les écoles achetaient les tableaux, on pouvait, ils pouvaient avoir une formation. Je pense qu'il y avait 3 heures de formation gratos. Donc, je me rendais. Donc, c'est moi qui allais donner la formation. J'ai même eu droit à un petit reportage de Feu TQS. Là, il y a le journaliste, mon Dieu, j'oublie, Jean-Michel Vanasse, qui était à TQS à l'époque, qui était venu faire un reportage en classe sur les TNI, puis les petites manettes qui nous permettaient de voter à cette époque-là. Donc, ça, c'était l'époque. Là, ça commence aussi à faire longtemps. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube de ça, en passant. Pour vrai? On pourra mettre le lien. Ouais, c'est pas de barbe, pas toute la naïveté de mon expérience. Et ouais, c'était ça. Fait que j'ai fait ça. J'ai travaillé pour CEC aussi. J'ai écrit là, dans les collections Panoramat là, au secondaire, là, l'intégration de la techno dans ces manuels-là. Fait que je me suis occupé. J'étais comme consultant, là, je n'étais pas auteur, fait que je continuais à travailler en même temps. Puis, ben, je suis devenu CP la première fois au début de la réforme au secondaire 2005 au CSS Marie-Victorin, anciennement à la commission scolaire Marie-Victorin. Fait que 2005-2007, et c'est là que tu vas voir le côté Dominique Michel. 2005-2007, CP à Marie-Vic. Je suis retourné enseigner parce que je m'ennuyais des élèves. Après 2010-2012, je suis retourné comme CP à Marie-Victorin. J'ai fait une petite année en sciences aussi, là, mais j'étais tout le temps CP de maths qui s'intéressait toujours à la techno. Après, bon, je suis retourné enseigner. Après 2014, au Collège du Rocher à Saint-Lambert avec notre cher ami Christian Leblanc, qui était mon patron. C'était bien drôle de retrouver Christian à ce moment-là. On a eu bien du fun cette année-là. Puis là, un moment donné, on dirait que j'étais rendu à ce moment-là, j'ai dit, ouais, plus jamais je vais être CP de maths. On dirait que j'avais fait le tour du propriétaire à ce moment-là, mais on ne fait jamais le tour du propriétaire. Non. 2014, je retourne enseigner à mon école à Saint-Hubert. 2017, il y a mon chum Jean-François Gué, qui est directeur des services éducatifs au Collège Saint-Hilaire. Il dit « Hey, on a une idée de projet, nanana. » Fait que d'implantation du 1 pour 1, eux autres. Là. Fait que là, ça m'a stimulé. Je suis allé voir le collège. Puis là, j'ai été convoqué en entrevue. J'ai passé l'entrevue. Puis j'ai été travailler. Mais je savais que j'allais être là pour partir le projet. Fait que je suis resté 1 an. Fait que 2017, j'étais là. 2018, je suis revenu enseigner. Puis après, on a connu la petite pandémie qu'on a connue. Puis en 2021, ça a fait 3 ans, le 1er février, j'ai quitté Marie-Victorin après 26 ans de loyaux services pour m'en aller au CSS des Hautes-Rivières. Et c'est ma ville natale. En fait, je suis né à Saint-Jean. Fait que j'ai fait le début de mes études au primaire, au début du secondaire, mais mes parents, les deux, travaillaient à Montréal. Fait que ma mère était cadre à Radio-Canada, mon père était pompier à la Ville de Montréal. Donc, eux voyageaient Saint-Jean, Montréal. Fait qu'ils se sont rapprochés. Ils sont envenus à Saint-Hubert. Fait que t'as une petite idée. C'est ça. Fait que là, ça fait j'ai sauté des bouts, là, parce que... mais t'es un gars... Je te reconnais comme un gars super actif dans l'enseignement.
Bref, Ouais. tu as fait beaucoup de choses. Récemment, je te suivais sur les réseaux. Tu es parti avec l'école branchée en Belgique? Oui, c'est ça, on est parti. Ben, je ne suis pas parti avec l'école branchée. En fait, je suis parti. La page Adage est partie en Belgique. Ah! C'est que Audrey et Stéphanie étaient là aussi. Eux autres, ils ont soumis un projet. Puis c'était dans le cadre de leur projet. Bon, comme Audrey et Stéphanie, je les ai rencontrés écoute, quand je t'ai parlé des fameux TNI avec Demarc, Stéphanie et Audrey travaillaient. Alors, je les ai connus très, très jeunes parce que Oh! Stéphanie et Audrey sont plus jeunes que moi je dirais pas loin d'une décennie, hein? Pas mal une décennie. Donc, fait que je les ai rencontrés. Donc, moi, j'étais dans la trentaine, eux autres dans la jeune vingtaine. Fait que je les ai rencontrés. Personne n'avait des enfants, personne. Fait que ça fait longtemps qu'on se connaît, là. C'est des amis maintenant, mais je suis pas allé là avec l'école branchée. Je suis allé là comme un ami de l'école branchée, tiens, je vais dire ça comme ça. Mais j'y étais allé à mon compte parce que l'année passée, en fait, comment je me suis retrouvé en Belgique? Parce qu'on est allé l'année passée. Je suis allé cette année aussi. L'année passée, il y avait Anne Dufault, qui était une dame qui travaille à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Puis on a eu des contacts à cause de Desmos. Puis là, ben, elle m'avait demandé, elle dit, je suis sur le comité pour les ateliers. Elle dit, écoute, est-ce que tu pourrais nous proposer des ateliers? Puis, ben, si c'est accepté, ben, on pourra payer le déplacement et l'hôtel. Un fou dans une poche. Je soumets des ateliers. Et l'année passée, ben, on m'a payé un voyage pour aller en Belgique. Wow! Qu'est-ce que qu'un gars fait? Non, mais tu y vas. Cette année, ben, là, c'est bon. Tu te dis, ben, je vais me réessayer. Tu sais, je demande, ouais, Jocelyn, comme on t'a invité l'année passée, on a payé, on ne peut pas repayer. Je dis, écoutez, s'il faut que. Là, j'ai dit, bon, c'est correct, je comprends, mais j'ai dit, écoutez, si on peut couper la poire en deux, je peux m'occuper du logement, puis si vous vous occupez du déplacement. Hein? Et ça a fonctionné. Fait que j'ai pu retourner. Puis j'ai une boss, là. J'ai une boss extraordinaire, Ben oui. Taiga Walput-la-Vallée, qui me permet de faire ces choses-là aussi parce que je prends du temps, mon temps personnel Ben oui. aussi, mais je prends aussi parce que c'est comme j'allais en colloque là-bas, en fait. Là, c'est rien Ben oui. de. Ben, C'est ça. Fait qu'on a rencontré le mardi, on a rencontré les gens qui s'occupent du numérique au ministère de l'Éducation belge. On a fait, les filles de l'école branchée ont fait une présentation. J'ai présenté le réseau des récits un peu, comment ça fonctionne, le rôle d'un conseiller pédagogique là-bas, puis c'est comment le déploiement du numérique se fait au Québec. Fait que ça a été, on s'est fait, oui, je dirais, quelques questions. On s'est fait pas bombarder, mais on s'est fait poser des bonnes questions de comment on travaille, parce que les Européens ont tout le temps. Moi, depuis la première fois que je suis allé, là, parce que c'était ma 6e fois en Belgique, là, parce que j'ai un ami prof de maths belge qui est venu pendant plusieurs années au congrès des profs de maths. Puis j'ai tout le temps senti, les autres fois où je suis allé au congrès des profs de maths en Belgique, parce que j'étais déjà allé animer des ateliers là-bas, les gens avaient l'impression que le Québec était un leader mondial au niveau de l'intégration du numérique, puis qu'eux étaient vraiment en retard, tu sais, puis... Et j'ai dit, moi, ce que je vois, en tout cas, dans les dernières années, c'est qu'on est pas mal tous à la même place. C'est difficile à comparer aussi, tu sais, de dire comment notre gouvernement met d'argent par tête d'élève. Mettons, tu sais, moi, je ne le sais pas exactement pour le numérique, comment ils mettent par élève. Je ne le sais pas en Belgique non plus. Donc, comment on fait pour comparer par rapport à l'argent qui est mis aussi? Je trouve ça difficile. Mais moi, ce que je vois, tu sais, une grosse différence, c'est qu'eux autres, c'est le ministère directement qui produit des ressources, des trucs pour les profs. Nous, ben, les ressources sont produites par le réseau du récit. Là. C'est nous autres, comme CP, qui produisons du matériel, des outils. T'sais. On pense à Campus Récit, on pense à tout ce qui est produit, les auto-formations, les guides pour les cours en ligne. Là, c'est fait par le récit. Donc, c'est cette structure-là qui est un peu différente, là, mais il y a quand même des trucs qui se ressemblent aussi. C'est franchement intéressant. C'est quelque chose qu'un jour, peut-être, je ferai à mon tour. Mais tu sais, moi, ma situation d'enseignant ne me permet pas de faire de vivre des expériences comme ça. Je suis présentement à la recherche de voir s'il n'y aurait pas une place pour moi en conseillance. Ouais. C'est quelque chose que je ne te cacherai pas, que j'aimerais essayer, j'aimerais observer. Pour le commun des mortels, là, pour les profs aussi qui pensent aller là-dedans. Tu dis ça, là, comme prof, là,
Les Ouais. premières fois que je suis parti, là, c'est sûr que le système a changé. Tu sais ce que j'ai fait déjà pour partir? Parce que je suis allé à plein de congrès internationaux quand j'étais prof aussi. Je suis allé au congrès des profs de maths. Sais-tu qu'est-ce que je faisais à l'époque? Non? Eh oui, je vais dévoiler un secret. Vas-y. Je négociais avec ma direction dans le bureau. Et je disais, bon, mais c'est sûr que, tu sais, mettons que je partais une semaine là, en congrès des profs de maths aux États-Unis. Là. Je partais 5 jours. OK? Puis je disais, ben, on va faire du donnant-donnant, tu sais, parce que c'est l'époque des suppléances. Puis bon, Ouais. il y avait peut-être moins de difficultés à trouver des suppléants. Ah ouais, ah ouais. Fait que j'ai donné des cours de rattrapage en maths gratuitement Oh, c'est une belle idée. pour partir. Tu sais, j'ai fait c'est ça, j'ai fait des échanges de bons procédés. Parce que des fois, dire, OK, je veux. Mais tu sais, c'est comme si je payais mon voyage. En fait, tu sais, je me dis, je vais aller vivre une belle semaine de perfectionnement, mais en même temps, je vais donner des heures à mon école, puis d'aider des élèves. Fait que j'ai fait du rattrapage gratuitement au lieu d'être payé à la leçon, là. Ben, j'ai fait ça. Ah, fait que Jusqu'à un certain nombre d'heures, là. Tu sais, pour couvrir les. Tu sais, on s'était arrangé. Mais j'ai fait ça au moins 2 fois. mais Ça, c'est Marie-Victorin vrai. est ouvert à ça, là. À Marie-Victorin, j'ai fait ça, là. OK. Mais je ne sais pas si c'est. Probablement aujourd'hui, c'est différent, là, mais je ne sais pas si l'ouverture est la même pour toutes les CSS. Je me Ouais, c'est questionne. ça. Mais tu sais, ça, c'est le genre de truc à regarder. Ouais, c'est Des ça. fois, les profs, ils me disent trouver des façons de partir. Tu sais, on ne veut pas laisser nos élèves. Je comprends, là, tu sais, je suis parti souvent, puis ça prend une bonne organisation pour préparer les suppléances et tout ça, tu sais, de s'assurer. Mais tu sais, il y a tellement, tu sais, maintenant, là, c'est bon, j'enseigne plus, ça fait 3 ans. Puis, écoute, là, c'est pas une grosse annonce, là. Je retournerai probablement pas parce qu'il me reste pas. Non, mais je dis pas que je veux pas retourner. C'est que je pense qu'avec les années qui me restent, oui, ça va me manquer. Puis, tu sais, j'y vais toujours dans la classe avec certains profs. Tu sais, c'est toujours le fun d'aller expérimenter des choses. Mais de là à retourner à temps plein, il me reste 6 ans avant ma retraite. Donc, mais je pense pas que je vais arrêter dans 6 ans de toute Je façon. serais surpris. Ouais. Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a moyen de trouver des façons de. Je pense que même dans le contexte actuel, avec les outils numériques, là, il y a moyen de. Tu sais, pour ne pas le nommer, je vais dire Desmos, tu sais, mais il y a Formative, il y a plein d'outils. Google Classroom, même avec Teams, là, on peut suivre nos élèves quasiment en temps réel, de dire. Je ne dis pas qu'il faut travailler pendant qu'on est là-bas, mais on peut faire quand même des suivis ou juste. Tu sais, je me rappelle de l'époque où tu reviens dans ton pigeonnier. J'avais une pile de suppléants, tu sais, de chaque suppléant qui remplit les feuilles. Tu reviens, c'est ça d'épais. Là, tu lis, bon, là, il est arrivé quelque chose dans ce cours-là, il est arrivé d'autres choses dans l'autre cours. Fait que, tu sais, puis des fois, là, maintenant, avec la technologie, tu le sais quasiment, la période infinie, puis tu sais ce qui s'est passé, là, tu sais. Oh, fait que, ouais. ça, c'est intéressant. Fait qu'il y a moyen de suivre même à distance, là, de ce que nos élèves font, les activités qu'on laisse. Fait que je pense que c'est plus facile maintenant que même à l'époque, là. Là, je te parle, la première fois que je suis parti, puis l'échange, là, la première fois que je suis parti au NCTM, c'était à San Francisco avec Patrick Saint-Cyr, Wow! qui travaille chez TC Média avec l'équipe de NetMap. On est parti, on était 2 jeunes profs de maths en 1999. Fait que c'est la première fois que j'ai fait un échange de bons procédés avec ma direction pour donner des cours de rattrapage. Fait que, non, mais il faut provoquer. Je pense que si tu veux te former, là, tu veux te perfectionner, il faut que tu provoques ces occasions-là. Puis c'est ça que j'ai toujours fait. Puis moi, je dis à tous les jeunes profs, là, plein de jeunes profs qui commencent à enseigner, puis les profs non légalement qualifiés ou non détenteurs de brevets que je rencontre, je leur dis, écoutez, il faut provoquer ces situations-là. Puis si vous ne le demandez pas, vous ne le saurez jamais. Exact. Tu sais, fait que demandez. Puis des fois, on a peur de dire comment ça va être vu, comment ça va être ici. Non, non. Arriver avec un plan puis des idées de comment ça pourrait se faire, il y a moyen. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marius Bourgeois, conférencier et coach chez Esquadédu. Saviez-vous que le podcast est une opportunité de développement professionnel qui gagne en popularité? C'est accessible, inspirant et informel. Si vous avez le goût d'élargir votre point de vue sur le leadership et de rencontrer des leaders qui transforment l'éducation à leur façon, je vous invite à découvrir Tout le monde est un leader, le podcast, en visitant le esquadédu.ca. Votre balado pédago.
En fait, c'est inspirant d'entendre. Moi, j'avais entendu parler de toi il y a quelques années. Patrice Lamontagne parlait de toi. Oui, Tu connais OK. Pat? Ah oui, je suis sûr qu'il a dit des mauvaises choses en plus, Patrice. On le salue, hein? Salut, Patrice. mais ce qui est le fun chez toi, c'est que tu as encore, c'est vivant, tu as encore cette flamme-là d'éducation, de la pédagogie. On s'en était parlé rapidement, mais tu sais, la COPS, écoute, c'est un feu roulant d'action. J'ai pas vu 3 jours, il t'es vu dans un compte de porte, puis je t'ai dit bravo pour ce que tu fais. Puis là, ça t'a comme. C'est ça. Fait que là, ça t'a comme resté. T'étais comme ça, puis t'es comme resté figé. Ah, je m'attendais pas à ça pantoute. Ben, moi, je te connaissais, mais tu sais, on s'était jamais parlé, puis ça commençait de même. Fait que c'est le fun. Mais autrement, Joss, qu'est-ce qui te fait en sorte que tu es encore aussi allumé côté pédagogie? Hey boy, parce qu'on s'entend, on a mangé une volée il n'y a pas longtemps. Oui, puis c'est drôle, à chaque fois que je me fais dire ça, on sent que tu es passionné. Ben, je ne sais pas si c'est le thème de voix ou la façon que j'en parle, mais tu sais, je pense que quand je suis devenu prof, je ne savais pas. Tu sais, il n'y a pas de prof chez nous. Tu sais, moi, je te l'ai dit tantôt, mon père était pompier, ma mère était cadre à Radio-Canada. On dirait que je ne me destinais pas nécessairement à ça, mais on dirait que quand je suis rentré là-dedans, j'étais comme un poisson dans l'eau, tu sais. Puis pourquoi? Moi, je pense que la seule raison, c'est parce que j'aime les élèves, tu sais, puis je veux... puis c'est... Même dans le job que je fais là, à toutes les fois qu'on est en réunion, tu sais, des fois, tu es en réunion puis tu te demandes pourquoi on est en réunion. J'essaie tout le temps de me dire, maintenant, tous les gestes que je pose, si ça ne va pas se rendre aux élèves, je le ferai pas. J'ai décidé que je suis rendu assez vieux et j'ai assez de blanc dans la barbe là, pour décider que si je fais quelque chose, c'est parce que je le sais que ça va être gagnant pour les élèves. Tu sais, puis oui, des fois, on a des contraintes administratives, puis il y a des fois des ordres qui viennent d'en haut, mais les gens commencent à me connaître là, que j'ai pas la langue dans ma poche. Puis non. Je vais dire ça. Puis des fois, je le dis comme ça. Là, je dis, OK, là, nous, dans notre belle petite salle de réunion, là, entre CP, on se dit ça, là. Mais là, est-ce qu'on se rappelle c'est quoi être dans une école à temps plein? Et là, non, mais tu sais, des fois, là, tu sais, je veux dire, tu as une discussion animée sur un sujet ou telle affaire. On parle du PEVR. Puis le PEVR ou le PVR, je ne sais plus comment on le dit, là, mais il y a 4 lettres, là. P-E-V puis R, là. Donc, tu sais, des fois, on est animé. Tu sais, je me dis tout le temps, OK, là, on se rappelle, il y a du monde avec des élèves qui piquent des crises, qui pitchent des bureaux. Tu sais, des fois, c'est bon de se rappeler ça. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai fait toujours l'aller-retour pour garder cette flamme allumée-là. Puis là, ben, je te dirais que c'est la première fois en 3 ans, là, c'est le plus longtemps que j'ai été sorti d'une salle de classe. Puis ça commence à paraître. Tu sais, déjà, tu sais, je me dis, quand je rentre dans les écoles, là, on dirait que, je me rends compte que, OK, je sais plus c'est quoi le quotidien de la cloche sonne, donner devoir, corriger, évaluer, les réunionites à fin d'étape, faire les bulletins, les commentaires aux bulletins. C'est ça, quand on devient CP, on a tendance à l'oublier. Mais c'est parce que j'aime ça. J'en mange, puis bon, j'en fais trop. C'est sûr que je me connais. Là. Il y a des gens qui m'ont demandé souvent, tu dors dessus des fois, depuis des années. Mais non, mais c'est ça. C'est parce que un moment donné, ça a peut-être des répercussions ailleurs dans nos vies. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis un passionné parce que j'aime ça, j'en mange. J'aime ça lire là-dessus. Puis, c'est ça. Ça fait, 96, hein, je t'ai dit. Mm-hmm. Puis, on est rendu à 2024. Fait que, tu sais, ça calcule vite, là. Non, ça fait un bon petit moment. Mais... C'est ça. En fait, il y a des gens qui m'ont dit ce qui est beau, ce qui est impressionnant, c'est que pas que tu persévères, mais que tu as une longévité. Ça fait longtemps que tu parles du numérique, longtemps que tu parles des maths. Là, des dernières années, j'ai comme. Je m'en ai toujours préoccupé, mais c'est ressorti un peu plus avec l'évaluation. Fait que c'est sûr que là, il y en a des fois qui pensent que je suis un gourou de l'évaluation. Mon ami Sylvain Duclos qui m'a écrit ça.
Gourou. J'ai pris ça. Ben, j'ai dit que j'avais pas tant aimé parce que, tu sais, gourou, là, ça peut faire référence à des gens pas trop fréquentables. Tu sais, fait que c'est ça. Mais non, mais c'est correct. Je comprends l'image puis Sylvain a voulu faire une joke avec ça, puis c'est correct. Mais, tu sais, je suis pas... moi, je m'intéresse à ce sujet-là parce que je trouve que, justement, tu sais, on parle des fois qu'on a des élèves démotivés, qu'on parle. Puis là, tu sais, d'amener cet aspect-là que nos pratiques évaluatives, ça peut jouer sur la motivation des élèves. C'est surprenant, genre, ce qu'on fait, ben ça a un impact direct, des fois, comment les élèves peuvent se sentir, tu sais. Hey, solidement. Surtout, moi, je viens de vivre une expérience assez rough, là. J'étais dans un petit village qui s'appelle Develuville. J'avais des jeunes qui... Je connais ça, moi, tu connais ce ça? village-là. Ah ouais? Ben oui. Il n'y a pas petit... eu un sketch à Rock et Belles Oreilles là-dessus quand il faisait le bail? Ben non, c'est pas... Non, c'est comme... non, c'est pas celle-là. Tu fais des blagues. Non, mais tu sais, avec le maire, là, qui... il y avait un maire qui avait passé une drôle de loi, là, qui ne voulait pas avoir de... Non, ça, c'est pas Develuville, ça. Ça, c'est... Ah, comment? Hérouville, ouais, c'est ça, c'était Hérouville. C'est pas le même point, hein, c'est ça. Non. Non, mais Develuville, c'est une petite communauté, parce que... Puis il y a le mot devil dedans. Tu sais, c'est... Trois-Rivières, ça, hein? C'est Trois-Rivières. Hein? C'est pas loin... Ben, c'est l'autre bord, pas loin de Nicolet. On se rapproche de Nicolet. Puis là, les gens... On dit Nicolet ou Nicolette, là? Fais mon éducation. Ça dépend d'où tu viens. OK, toi, t'es dans moi, le coin de Montréal, si ça va dire faut que je le dise comment, mettons? Rive-Sud de Montréal? Nicolette. OK. Ça disait, ouais. Mais ce qui est trippant, c'est que ces jeunes-là en question, c'est des anxieux, mais c'est trippant, mon terme n'est pas bon. Ce qui est particulier, c'est que mes jeunes étaient anxieux avec la performance. Mm-hmm. L'évaluation, ça répondait pas bien. Ces jeunes-là, ils arrivent d'un 2 ans de pandémie, hein, où j'ai mis ça sur la glace, puis là, du jour au lendemain, let's go. Moi, j'ai cette impression-là. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, Joss, mais on a comme ouvert rapidement les valves et dit, ben, on revient à la normale. Comme la normale, c'est... Ouais. Hein? Fini. Ouais, je suis d'accord. Il s'est rien passé. C'est comme si c'était rien passé. C'est comme si on avait mis ça en dessous du tapis, je sais pas trop, là. Puis mes jeunes, ils n'étaient pas là, pantoute, Just. Pas là, pantoute. Ouais, c'est comme... Ben, il y en a, là. Tu sais, je l'ai vu chez nous avec mes filles, là. J'en ai une grande de 19, puis j'en ai une de 16. Tu sais, veux pas... Il y a quelque chose qui a changé, là. C'est pas comme si c'était rien passé, puis... tu sais, tu dis 2 ans, moi, je dirais pas mal 3, là, parce que le 3e, on a eu du on and off, puis des classes groupe pair, groupe impair. Moi, j'ai eu ça chez nous, là. Ouais, bref, ouais. C'était pas simple là, d'avoir une certaine... En fait, là, ce qui était difficile, c'est d'avoir une continuité des apprentissages. Je pense que c'est ça qui a été la difficulté, entre autres, puis de dire, c'est développer des... Je pense que les habitudes de vie... Les habitudes de vie ont été changées dans les familles. Tu sais. Je pense que le seul qui a gagné de ça, là, je ne sais pas si c'est un chien, mais moi, mon chien, là, t'es bien content de nous avoir à temps plein à la maison. Là. Mais lui, là, tu sais, il en parlait à la télé à ce moment-là. Là, nos animaux, là, quand on est reparti travailler, tu dis, on a ouvert les vannes. On était reparti travailler, il dit, hey, ça fait 2 ans et demi que vous êtes avec moi à temps plein. Ouais. Là, vous en allez toutes. Qu'est-ce qui se passe? Ça change le beat, là. Les animaux, ils vivent ça aussi, là. Joignez-vous au 42e colloque de la COPS les 26, 27 et 28 mars prochains pour une expérience éducative exceptionnelle. Compétences transversales et programmation, un atout favorable en éducation. Découvrez l'art de fusionner les compétences transversales avec le monde de la programmation, guidé par Karine Fournier et Frédéric Jean. Une conférence captivante qui promet d'insuffler une nouvelle énergie dans l'éducation. Explorez les synergies entre les compétences transversales et la programmation pour créer un environnement éducatif stimulant et propice à la croissance. Que vous soyez éducateur, administrateur scolaire ou simplement passionné d'éducation, cette conférence vous offre une opportunité unique de repenser l'apprentissage et de cultiver des compétences essentielles pour l'avenir. Réservez votre place et soyez prêts à transformer votre approche éducative. Pour de plus amples informations, visitez le acops.qc.ca. Le principe d'évaluation, moi, je me suis rendu compte avec la pandémie, mais puis écoute, il est à peu près temps, là, mais
Et on n'a pas des belles pratiques évaluatives au Québec. J'ai pas cette impression-là. Ben, je sais, écoute, je veux pas généraliser, c'est comme quand on dit tous les ados sont ci ou tous les ados sont ça. OK. Disons qu'on a, je te dirais que c'est sûr, des fois, avec ce qu'on lit sur les réseaux, bon, les réseaux, c'est pas tous les enseignantes du Québec, mais c'est clair que il y a des pratiques. On se demande d'où ils sont arrivés, hein? Tu sais, là, moi, on va parler de questions que je demande à mes profs en formation. Vas-y donc. Tu sais, des fois, regarde, mettons, je leur ai demandé, là, je dis, vous, là, dans votre formation, là, je vais te le poser à toi parce que tu es un prof, là. Toi, Fred, là, mettons, là, dans ta formation universitaire ou même avec tes conseillers pédagogiques après, là, qui te dit, là, à un moment donné, que tu devais évaluer avec seulement des examens? Papier-crayon. Personne. Non, mais jamais. Mais on fait tout ça. Mais jamais personne ne nous l'a dit. Moi, là, j'essaie de repasser en revue mes cours universitaires, là. Jamais un prof qui s'est installé en avant dit, bon, M. Dagenet, Jocelyn, hein, et tes collègues, vous, quand vous allez arriver dans les classes, la façon de vérifier les apprentissages de vos élèves, c'est de faire des examens. Puis vous êtes mieux d'être bon à faire des examens. Non, mais qui a décidé? Mais on fait tous ça. Mais c'est une culture de prof, ça? Ben, je ne sais pas si c'est une culture. Moi, je pense que c'est la culture de l'examen. Je ne sais pas s'il y a une culture de l'examen. Oui, il y a comme un mouvement là, qu'on voit, tu sais. On entend beaucoup parler de triangulation. Puis, tu sais, moi, je dis souvent aux profs que je rencontre, moi, je crois à deux choses. Je crois que pour avoir le meilleur portrait de nos élèves, il faut diversifier nos traces d'apprentissage. On ne peut pas juste avoir du papier et du crayon. Il peut y avoir d'autres choses. Garder des traces, ça, c'est la première chose. La deuxième, ben, si on veut que nos élèves s'améliorent, puis qu'ils soient motivés, puis il faut quand même leur donner de la rétroaction. Il faut trouver une façon de dégager du temps pour leur donner de la rétroaction. C'est tout. Moi, c'est mes deux... je crois à ça. Moi, si on fait ça, je me dis que ça va bien aller. Ben, c'est une pratique évaluative. Là. Ben, mais tu me demandais, tu sais, c'est une affaire de prof, mais tu sais, il y a deux images, deux citations que je donne aux profs, tu sais, que moi, avec les profs de maths, entre autres, là, dans notre programme de 93. C'est commencé par objectif, là? Oui, on appelait ça nos programmes les 0,68 en maths. Là. Ouais. C'était écrit, là, il y avait une page dans le programme de secondaire 1 qui n'a pas été répétée dans le programme de secondaire 2, 3, 4, 5. Là, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'était écrit quand même dans ce programme-là que l'évaluation de type papier-crayon ne sera pas toujours le meilleur moyen d'évaluer l'élève. Là, il donnait comme portfolio, journal de bord. C'était écrit, là, 93. Nice. Mais encore plus loin que ça, Frédéric, là, tu vas capoter. Le rapport parent, 1964. Dans le rapport parent en 1964, c'est écrit qu'on ne devrait pas baser notre jugement juste sur un examen ou une série d'examens. Il fallait étudier le dossier de l'élève. Fait que là, je ne sais pas où on a perdu le message dans le processus, là. Mais ça a fini qu'on avait tous les mêmes moyens d'évaluation, c'est-à-dire des examens papier-crayon. Pourquoi c'est arrivé? Écoute, je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui a ressorti du lot. Quand même, là, en 64, on disait, c'était écrit, là, je t'enverrai le bout de texte, là. Écoute, c'est quand même assez... Quand j'ai trouvé ce bout-là, j'ai fait, OK. Dans le programme de maths en 93, c'est une chose. Mais dans le rapport parent, là, j'ai fait, quand même, ça porte à réflexion. De dire, il nous disait de ne pas faire juste des examens ou des séries d'examens avec des pondérations. C'est que c'est nommé comme ça. C'est surprenant, hein? Fait que pourquoi c'est ça qui est sorti, puis qui se fait... qui est comme la majorité de la façon que les gens évaluent, j'en ai aucune idée. Puis c'est pas un jugement que je fais. Je l'ai fait tout plein, là. Moi, le premier, là, je n'ai fait des examens pondérés, là. Les gens pensent qu'à cause que
j'amène de l'eau au moulin, puis je pousse la réflexion avec le groupe Facebook Éval Change, c'est, peut-être qu'on a mal lu nos documents, je sais pas. Ou on est peut-être très conservateur, puis on a peur. Ou peut-être que dans la formation des maîtres là, à l'université, peut-être que, tu sais, on est tu sais, je veux dire, on est évalué. Le modèle d'évaluation, il était beaucoup comme ça. Là, je le sais, tu sais, souvent, j'avais lu un moment donné à Harvard, là, dans tous les programmes qui se donnent à Harvard, là, je pense qu'il y a 80% des programmes qui n'ont pas d'examen. Ce qui est quand même surprenant. Tu sais, souvent, on se dit, ouais, mais si je ne fais pas d'examen, ils vont arriver au cégep, puis au cégep, ils ont des examens pondérés, puis à l'université aussi. Bon, je vais faire un statement, là. Je me fierai pas, je me ferai pas d'amis là, avec le collégial. Je peux pas dire que les approches les plus innovatrices en évaluation viennent du collégial. C'est ça. Surtout pas dans mon monde des maths. Là. Mais je veux pas juste parler de mon monde des maths, mais c'est ça. T'sais. Et moi, je dis toujours, c'est pas à cause que le collégial n'ont pas des bonnes pratiques évaluatives de ce que je vois. Pas tous, là. En général, souvent, c'est ce qu'on voit, que je vais m'empêcher de faire ce que je pense être le plus intéressant, moi qui est au secondaire. Tu comprends? Est-ce que ta fille est au collégial, toi? Non. Ma plus vieille est au collégial. Celle de 19 ans. Ouais, elle finit. Ah ouais, celle de 19 a fini cette année. Elle s'en va à l'université après. C'est sûr que Clara, elle a été très critique dans le sens où... oui, elle me dit qu'on a beaucoup de PowerPoint, hein? La pomme tombe toujours proche de l'arbre, là? Ouais, là, c'est bon, mais elle est pas mal moins... elle est pas mal moins intense que moi là-dessus, je pense. Là. Je pense qu'elle accepte là, les différences de ses profs puis de comment ils travaillent, puis elle va pas critiquer, elle accepte. OK. Elle va pas remettre en question les pratiques pédagogiques d'un enseignant. Là. Ils ont été bien élevés quand même. Mais à la maison, quand elle arrive, elle te pose quand même des questions. Moi, j'ai c'est ça sûr que... écoute, c'est drôle, hein, comment des fois, nos jeunes... Tu sais, tu pensais que Clara était au fait de ce qui se faisait, puis tout, là. Tu sais, moi, j'avais entendu beaucoup d'élèves au collégial qui utilisaient, mettons, les outils d'intelligence artificielle pour se préparer à des évaluations. Ils leur demandaient de générer, mettons, à ChatGPT, de leur générer des questions pour étudier. Ouais. T'aurais dû voir la face de ma fille quand j'y ai présenté ChatGPT pour la première fois. Là, elle me donnait des questions. OK, écris ça. Fait que là, elle a fait, aïe, comment ça? Je connaissais pas. Tu sais, elle connaissait pas ça parce que des fois, ils n'entendent parler, mais, tu sais, ça va être par les amis, par du bouche à oreille. Fait que, tu sais, elle ne pense pas d'expérimenter ça. Là, elle s'est rendue compte que, OK, là, j'ai comme un outil qui peut m'aider à... Là, j'ai dit, tu fais attention avec ça, par exemple. C'est un couteau à double tranchant. Là. Évidemment. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mais... Tu sais, je pense qu'elle s'en va en psycho, probablement. Là, psychosexologie à l'université. Fait que, ouais. C'est une grosse étape. Jusqu'aux dernières nouvelles, c'est ça. C'est une belle étape qui s'en vient. Ben oui. Mais tu sais, parce que des fois, moi, ma fille m'arrive de ses cours, puis des fois, elle se questionne, tu sais, sur la pertinence de certaines interventions pédagogiques du collège jusqu'y. Puis là, je fais, oui, ils font ça aussi. Puis tu sais, je ne serais pas dans la nomenclature de ce qui se passe, mais il y avait des choses qu'elle disait, puis je disais, oui, ça se fait, ça. Oh oui, ça se fait. Colin. Fait que ça, je pense que ce qui me fait comprendre, puis ça, c'est drôle parce que c'est une jeune enseignante qui m'a parlé de ça. Elle a dit dans 2-3 podcasts avant, elle disait comme le programme, c'est comme la Bible, puis chacun en fait sa propre interprétation, tu sais. Oh! J'ai fait... Oh! Ben, je veux dire, l'interprétation, là, je veux dire, il y a comme une compréhension commune, là, tu sais, de dire, tu peux pas te décider... Tu sais, souvent, là, j'ai vu ça par le passé, même avant 2005, là, de dire, tu sais, des profs qui sont pas contents avec le contenu du programme, ils décident, moi, ça me tente pas d'enseigner ça, je l'enseigne pas. Ça, pour moi, c'est de l'interprétation du programme ou de la Bible. Tu sais, ça, c'est non, là. C'est comme, moi, j'ai eu ça, là. Quand je suis devenu CP en 2005, j'avais une prof de maths qui m'a dit, à un moment donné,
Ben, moi, Jocelyn, ce nouveau contenu-là, là, ça ne m'intéresse pas en secondaire 3. Là. Je vais faire ce qu'on avait avant dans l'ancien programme, puis je vais faire ce bout-là que j'aimais bien enseigner. J'ai dit non, tu peux pas. Mais tu sais, je suis pas la police, là. Ouais, puis à part fermer, on va faire ce qu'elle veut. C'est comme ça. Ben oui, non, mais c'est ça, là. Fait que tu sais, l'interprétation du programme, là, de dire il y a comme une compréhension. Tu peux pas t'en aller tout seul de ton bord puis faire ce que ça te tente, là. Ben, je pense, j'ai un peu de misère avec ça. Je pense pas que ce soit aussi fort que ça. Mais ce que je comprenais de ce qu'elle voulait dire, c'était du type bon, il y a quelque chose qui est marqué là, c'est ambigu, fait que je l'interprète comme ça. Je sais que vous autres, les CP, vous êtes comme un peu l'exégèse ou les gardiens du programme. On peut dire ça. On n'est pas les gardiens du programme. Non? Moi, c'est sûr qu'on a des tables montérégiennes. Tu sais, nous autres, moi, j'ai une table montérégienne. Il y a des tables régionales où les CP ensemble ont des rencontres. Tu sais, puis, tu sais, moi, quand on a de la misère à. Tu sais, des fois, il y a place à interprétation dans certains endroits dans le programme. Bien, on essaie de se développer une compréhension commune. Je décide pas ça tout seul de mon bord. Là, non, évidemment. Fait que c'est ça. Fait que c'est de trouver. Tu sais, comme prof, quand tu as une affaire, tu dis, hey, ça veut dire quoi exactement? Il faut aller. Tu sais, mettons, là, quand on n'avait pas la progression des apprentissages, souvent, ben là, il faut aller jusqu'où. Puis c'est un peu dans cette optique-là que la progression est arrivée aussi, c'est de définir qu'est-ce qu'on doit voir à chaque année et jusqu'où il fallait aller, parce que des fois, dans le programme, c'était un peu plus ouvert. Fait que, les balises sont un peu ouvertes. Fait que la progression est venue comme un peu plus encadrer ça. Fait que, la progression, elle est là, mais la progression, c'est pas le programme, Fait que c'est pour ça que probablement qu'elle t'a dit aussi, ben, il y a de l'interprétation. C'est vrai, quand tu lis le programme, il y a de l'interprétation, là. Mais c'est ça. Puis, le ministère, je pense, en tout cas, nous autres, l'équipe de MAP, a fait un gros travail pour aider les profs à comprendre ces parties-là. Là. Puis, je pense que chaque équipe disciplinaire au ministère, je crois, a aidé les profs à comprendre certaines parties, des fois, qui étaient peut-être plus ouvertes ou ça laissait plus de place à de l'interprétation, mettons. Dans le fond, vous autres, quand une directive arrive du ministère, les CP, eux autres, leur travail, c'est de mâcher ça puis de le dire avec des mots qui fait... Oui, c'est ça. Des fois, il n'y a pas... tu sais, quand il y a des nouveaux programmes ou qu'il y a, tu sais, mettons, il y a une refonte, tu sais, mettons, en histoire, quand il y a on refait le programme d'histoire ou là, par exemple, le programme de CCQ vient d'arriver, ben là, ça, c'est comme, on n'a pas le choix. Là, ça vient et le porteur de dossier de ce dossier-là dans les centres de services, ben c'est sa job de former, accompagner, offrir du soutien, donner des ressources. Donc, c'est de la transmission d'informations aussi, puis d'expliquer l'esprit de ce programme-là. Donc, je sais que mes collègues Jean-Benoît, Sophie, là, ils ont travaillé là-dessus. Donc, c'est clair qu'eux ont eu des formations de l'équipe au ministère. Donc, eux ont de l'accompagnement des équipes pour comprendre l'esprit de ce programme de CCQ-là. Tu sais, on passait du programme de CR à CCQ. Donc, c'est un processus qui doit être fait. Puis là, ben après, ça redescend dans les milieux. Mais c'est sûr que souvent, il y a des regroupements. Là, tu sais, mettons, là, nous, c'est la Montérégie. Il y a... la région des 3L et la région 0312 à Québec, là, donc ce regroupement-là. Donc, eux autres, là, les équipes disciplinaires se rencontrent. Donc, il y a une équipe de maths, il y a une équipe pour les récits, il y a une équipe pour toutes les disciplines. Donc, ça, c'est une structure qui est vraiment aidante là, pour le partage et la co-création puis le partage d'expertise entre les CP. Là. Tu sais, les CP, là, on est des profs. Là. Moi, je dis souvent, je suis un clown pédagogique, mais je suis un prof, là. Oui, je suis un enseignant, là. Puis à chaque fois que je dis quelque chose, là, tu sais, on a entendu souvent l'expression qu'on pèle des nuages. Tu sais, j'ai dit non, moi, je dégage l'horizon. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, hein? C'est ça. Je me rappelle plus quel CP m'avait dit, au lieu de dire, quand ils te diront ça, tu pourras dire ça. Je dis, c'est une bonne idée. Mais tu sais, moi, je parle toujours avec mes tripes et ce que je ferais dans une classe, tu sais. Mais bon, en maths, on n'a pas eu de refonte de programme, là. D'autres, on enseigne du stock qui est vieux de 2500 ans, fait que je comprends que ça n'a pas trop changé. Non, Pythagore, il est resté Pythagore, puis...
Ouais, il a vieilli, mais écoute, doit être magané, par exemple. Il doit avoir plus de blanc dans la barbe que toi puis moi, je dirais. T'as-tu vu le dernier d'Indiana Jones? Oui. Quand il rencontre Galilée, là? C'était-tu Oui, Galilée? oui, là. Ouais, c'est quelque chose. Il ne faut pas dire la fin du film, par exemple. Là. Particulier quand même, là. Il y a un peu trop de. Il y a des deux derniers, là, il y a un peu trop de science-fiction. Ah ouais, On ouais. dirait que ça me. Ouais, là, je sais pas, là. Tu sais, quand c'était dans le deuxième, puis c'était juste des roches qui avaient un pouvoir, là, c'était pas trop pire. Bon, ça fait un peu science-fiction aussi, là. Mais là, tu sais, rencontre Galilée, l'autre, les extraterrestres, on dirait que ça fait moins avec le fouet puis le chapeau, tu sais. Ouais, c'est C'est vrai. pas, là. J'ai comme un peu débarqué, on dirait. Là. T'as bien raison. Mais ça reste que c'est Indiana Jones quand même. Mais toi qui est profondément prof de maths, là, tu retournerais-tu voir Pythagore puis Galilée, mettons? Est-ce que j'aimerais les rencontrer? C'est clair. Moi, en fait, j'aimerais rencontrer Descartes puis Pythagore. Moi, je pense que c'est les deux que j'aimerais rencontrer. Bon, il faudrait que tu m'imagines avec une genre de une soutane en jute puis des gogoons en cuir, là. C'est puis Mais Descartes, t'aurais été un peu plus raffiné. là, mais... Descartes, t'aurais été plus raffiné, par contre. Là. Oui, là, un peu philosophe, mais tu sais, là, j'ai tout le temps. Tu sais, c'est parce qu'il y avait une anecdote sur Descartes là, qui disait, écoute, dans un vieux livre de maths, qui disait que, bon, c'est romancé, là, mais tu sais, il a quand même inventé le plan cartésien. Puis moi, ma question, c'est comment t'as fait pour penser à ça, tu sais? Comment t'as fait pour penser à un système de coordonnées puis de dire comment ça t'est venu, tu sais? Ça m'a toujours fasciné, cette question-là, puis j'aurais probablement jamais la réponse. Puis dans le livre de maths, tu sais qu'est-ce qui était écrit? C'est qu'il était couché dans son lit, puis il y avait une mouche qui se déplaçait au plafond, puis il voulait décrire exactement où la mouche était placée. Il aurait pensé à un système de coordonnées de cette façon-là. Bon, c'est clair qu'il n'y a personne qui peut... C'est très cartésien, ça. Oui, ben c'est ça. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne qui peut confirmer que c'est la bonne histoire. Là. Ben non. Fait que j'ai aucune idée si c'est la vraie histoire. Au Salon de l'apprentissage, je vous invite à assister à ma conférence samedi le 27 avril au Palais des Congrès de Montréal. La conférence s'intitule « Cultiver la compassion et créer un environnement positif et bienveillant en classe ». Vous vous demandez comment créer un environnement positif et bienveillant? Rejoignez-nous pour une conférence captivante où nous explorons les défis émotionnels des élèves en partageant des moyens concrets pour les surmonter. Découvrez l'impact transformationnel du pacte de compassion, une approche novatrice favorisant le respect mutuel, l'empathie et la résolution pacifique des conflits. Explorez comment la compassion renforce la tolérance, encourage l'inclusion et crée un espace où chaque erreur est une occasion d'apprentissage. Ensemble, construisons un monde éducatif plus sûr et plus compatissant. Le Salon de l'apprentissage, une présentation de Desjardins, Caisse de l'éducation. Ah, il va-tu... Tu sais, tantôt, je t'entendais parler, Joss, tu disais, bon, il me reste, mettons, moins de 10 ans. Là. Ouais. Ben, il s'arrêtera pas. Tu as dit que tu n'arrêteras pas, là. Non. Y a-tu quelque chose d'autre que tu as envie de faire? Oui, mais on dirait que ce que j'aimerais, c'est d'accompagner des jeunes enseignants qui arrivent, là, tu sais, comme un genre de coach, mentor, pour aller en classe avec eux autres, puis observer, préparer des cours avec eux autres. Tu sais, là, des jeunes profs de maths, là, j'aimerais ça faire ça. Bénévolement, là, je voudrais pas être payé, là. J'irais dans une école qui veut bien m'endurer pas loin de chez nous, là. Puis j'irais, genre, le nombre de fois par semaine qu'ils veulent me voir, là, avec des jeunes enseignants. Je prendrais tous les enseignants du département de maths qui veulent, là, des jeunes. Puis même d'autres matières aussi pour parler de pédagogie, puis d'évaluation, puis de... Mais j'aimerais ça. Ça, j'aimerais ça. T'as-tu quoi qui commence à stresser dans ton futur là-dessus? Ouais, c'est sûr que je me vois pas bien. Je sais pas, je me vois pas bien arrêter. On dirait que, tu sais, je me dis, je dis mon âge, puis je dis, hey, ça commence à être plus proche de 60. Ça vient vite, hein? C'est comme... Fait que moi, je me vois pas arrêter. Je me vois vraiment pas.
Je conscientise pas ce bout-là. Je m'inscrirai pas à des cours de macramé ou de vitrail, là, inquiète-toi pas, là. Mais je vais faire quelque chose en lien où je peux être utile. Tu sais, je pense que ça doit être probablement un élément que les gens qui prennent leur retraite, bon, il y en a qui voyagent puis qui pensent pas à ça puis tout le kit, mais on dirait que j'ai comme le goût de redonner au suivant. Tu sais, de dire, de partager avec... sans obligation, là, tu sais, de dire hey, donne-moi une carte de cafétéria que je n'aurai pas besoin de me faire des lunchs, là, puis je vais aller aider tous les profs que tu veux. Parce que de ce que je te pose ces questions-là parce que pour revenir avec les voyages que tu fais, puis sachant que tu es un prof de maths puis tu es peut-être un peu cartésien, es-tu en train de planifier, mettons, ton futur? Ben, peut-être. Là, écoute, les voyages, là, tu sais, là, j'ai appris, là, tu sais, je repars au mois de juin pour... j'ai été invité par Desmos pour accueillir les 40 nouveaux profs qui ont été choisis pour être ambassadeurs Desmos, tu sais. Probablement que les gens chez Desmos, parce que là, ça fait 4 fois qu'ils me réinvitent à y retourner après la première année que j'ai été choisi. Fait que je me dis qu'ils doivent voir quelque chose que je fais de bien avec les nouveaux qui arrivent. Tu sais, j'ai comme ce côté, je pense que j'ai un côté rassembleur, organisateur, que les gens se sentent bien, que dans un environnement comme ça, tu sais, bon, puis je suis le seul qui parle français. Fait que quand je me mets à dire des niaiseries en français, personne ne me comprend. Fait que c'est drôle. Mais non, mais j'ai vraiment, on dirait que je pense que j'ai une facilité pour ça. Puis c'est ça. Fait que, ouais, ben, puis les voyages, ben, je pense que je vais continuer à donner de la formation aussi quand je vais prendre ma retraite, là, mais je pense que ça va être difficile à sortir de moi. Ça, j'ai le goût de continuer à faire ça aussi. Fait que, ben, tu sais, de me trouver un autre job, là, tu sais, je ne verrai pas travailler chez Renault Dépôt. Ils ont classé des vis, là. Ouais, non. Mon père, il voulait faire ça. Mon père était pompier. Son rêve, lui, c'était d'aller travailler chez Renault Dépôt. Je disais, vas-y, appliquer. Il est décédé aujourd'hui, mais tu sais, il fait presque 20 ans. Mais c'est ça. Je disais, vas-y, appliquer. C'était le goût d'aller conseiller des gens pour choisir les bonnes grosseurs de vis. Moi, ça ne m'intéresse pas partout. Mais tu sais, c'est ça. Ben, des fois, dans mes fantasmes, tu sais, quand après une journée bien rough, là, je me dis, maudit, j'irais classer des vis chez Home Depot. Ouais. Mais non, ça change le mal de place. Effectivement. Mais je pense que je t'offrais peut-être une première journée, puis je trouverais ça satisfaisant. Puis peut-être après une semaine, je virais fou. Peut-être aussi. Ben, j'aime beaucoup. Ben, t'es comme ça, je connais ça. T'es un amoureux de l'humain, toi, dans le fond. Là. Ouais, ben. Oui, je peux dire. En fait, je te dirais que j'ai plus de la difficulté, là. Je me cacherai pas, là. Je pense que j'avais plus de talent avec les élèves qu'avec les adultes. On dirait que on dirait que je suis moins tolérant. Je suis honnête, là. Je suis moins tolérant avec les adultes qu'avec les élèves. Les élèves, ils pouvaient faire toutes les gaffes qu'ils voulaient. On dirait que j'étais tellement patient. Avec les adultes, un petit peu moins. Je sais pas pourquoi. J'ai dit, peut-être parce qu'on est adulte, puis c'est pas. Ouais, je pense que j'ai ça. J'ai ce mauvais pli-là. Hey, Joss, ça va vite. On est déjà rendu vers la fin de notre balado, déjà. Ça va vite, hein? Ben oui. Si, en bonne compagnie, ça va vite. Ben, moi, j'ai hâte de te voir à la COPS. Hey, je vais être là, en plus. Nous autres, on arrive le lundi comme d'habitude, puis on est là. J'anime un atelier le mardi, là, maths créative avec mes bons amis Mélanie Boucher et P.O. Cloutier. Et j'aurai un atelier aussi avec ma charmante co-animatrice. Et ça, c'est une belle rencontre. Ça, il faut que je te parle de cette rencontre-là avant qu'on finisse. Ben oui. Laurie Couture. Laurie Couture, une jeune crinquée comme moi. On s'entend super bien. C'est une prof de français, je suis un prof de maths. Tu vois tout de suite que c'est un match fait parfait. Puis on a animé ensemble au GRMS il y a une couple d'années. Là, on va animer les mal-aimés de l'évaluation à la COPS puis au sommet. Fait que j'anime ça avec Laurie. Donc, on va parler évidemment de la rétroaction, de
j'ai dit la rétroaction, l'auto-évaluation, puis un autre, là, je me rappelle plus. Là, c'est Laurie qui a fait la description, mais écoute, sérieusement, cette fille-là, là, on s'entend, puis on est comme ça, même longueur d'onde. On a fait plein de petits projets ensemble. C'est vraiment le fun, puis c'est fou, hein, tu sais, je me dis. Sa mère était prof de maths, elle me connaissait, mais Laurie, c'est vraiment, dans les dernières années, là, c'est un coup de cœur pédagogique solide. C'est vraiment impressionnant de collaborer avec cette fille-là, puis on se fait rire, puis on se prend pas au sérieux, mais on est sérieux. Mais elle est vivante et passionnée. Ouais, c'est ça, là. Hey, à 20, là, ça fesse, hein? J'ai 20 ans de différence avec... je pourrais être son père qu'elle me dit souvent. Elle me dit « OK, papa, là. » Elle m'appelle, c'est le fun, hein? C'est mon ami, puis elle m'appelle papa. Au moins, tu n'appelles pas grand-papa, là. Ouais, non, là. Mais ça pourrait s'en venir quand même. Dans pas long, là, quand ça va arriver. Fait que, ouais, Laurie, c'est vraiment cool. Fait qu'on anime ensemble. On trouve des raisons pour animer ensemble. Moi, je l'ai connu pendant la pandémie, Laurie, l'école branchée. Puis c'est là que j'avais décidé de partir le camp pédagogue parce que ma compagnie d'animation était flat, il n'y avait plus rien. Ouais, c'est ça. C'était une belle... Laurie m'a été d'une belle utilité, vraiment. Tant mieux. C'est une très bonne personne, super dynamique. Une fille à connaître. Oui, une fille à connaître. Fait que si vous allez à la COPS puis vous ne voyez pas Laurie, il y a un problème. Puis si vous ne voyez pas Joss non plus, il y a un autre problème. Oui, on risque, je ne veux pas vous dire où aller, mais les anciennes voûtes de Napoléon, toujours un haut lieu de pédagogie intensive. L'année passée, on me l'a demandé tellement souvent, puis je suis pas allé. Je suis pas allé parce que j'avais une date pédagogique avec Sylvain et des hôtels. Ah ouais? Puis on avait fini au Hobbit. Oh, ça, je suis jamais allé là, mais j'entends parler aussi. C'est un beau petit restaurant, pas piqué des verres. Puis il y avait une belle sélection de bouteilles de vin, je vais dire. D'accord, voilà, c'est là qu'on comprend. Ouais, c'est sûr que là, les voûtes, c'est plus les voûtes, là, mais ça a été racheté, mais c'est à la même place, là, à ce que je comprends. OK. Souvent, c'est un lieu. Le lundi soir, là, quand les gens sont arrivés, et le mardi soir, après la première journée, c'est souvent un lieu après le souper où les gens se retrouvent. C'est une place de chansonnier. Là. Je ne sais pas si c'est encore ça, mais voilà. Ouais, je suis déjà allé à l'époque où je travaillais au pub à l'Université Laval. Oui, c'est ça. Fait que je suis dans ma dernière partie, mon cher Joss, mais avant de commencer, je voulais juste te prendre un moment pour te remercier. Puis je suis content, ça faisait un bout de temps que je voulais te parler. Il s'est passé plein d'affaires. C'est pas tout le temps plein d'affaires. Non, mais on va le dire. Il y a un soir que je t'ai oublié. Qu'est-ce qu'on était supposé le faire? Je l'ai oublié. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai fait. Oh non, OK, là, il y a c'est ça. Je ne l'avais pas écrit dans mon agenda, c'est ça le problème. Mais tu sais quoi? Ouais. Je suis patient même avec les adultes. Ouais, moi, je t'aurais dit, hey, mon gars, tu manques un rendez-vous, c'est bien de valeur, c'est terminé. Une chance que toi, t'es patient. C'est bien renvoyé là, mais je trouve que t'as bien repris. Sais-tu pourquoi? Tu sais pourquoi je suis patient? Parce que c'est mon genre d'oublier des affaires de même. Ah ouais, c'est ça. Fait que tu sais, si je suis avec ma vie trépidante, très occupée, ça m'arrive que je perds des bouts. Une chance que j'ai une femme qui me remet souvent à l'ordre. Là. J'aime ça me faire gérer, je pense. OK. Alors, on salue ton épouse par la même occasion. Ma belle Karine d'amour. Fait que voilà. J'ai des petites questions à te poser. Tu as peut-être déjà entendu. Oui. Puis là, tu me dis. Avec pas beaucoup de mots, là, c'est ça? Oh non, tu peux parler, tu as du temps. Okay. Tu peux parler quand tu veux. Là, on a encore. Moi, j'ai même une amplitude de 30 minutes si tu passes une chire. Puis après ça, tout de suite, après, j'ai une autre entrevue à 20h30. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je te pose une question. Si ça te fait aller plus loin, je vais prendre ma planche de surf puis je vais suivre ta vague. OK. Pour Joss, l'éducation, c'est quoi? C'est un beau terrain de jeu. Tellement, hein? Ah ouais, c'est un beau terrain de jeu. Puis des fois, on met un peu trop le terrain de jeu, on le rétrécit un peu trop. Puis on laisse pas les enfants assez jouer dedans. Oh, j'aime ça. C'est comme on met trop des. Tu sais, le cas, tu sais, un terrain de jeu, tu sais, oui, il y a des clôtures. Tu sais, on peut le clôturer, on peut le.
tu sais, souvent, tu sais, on a peur qu'ils se blessent, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, on met des remparts pour qu'ils... Puis on formate ça, puis ils sortent pas par là, fais pas ça. Faut que tu suives mon calendrier, faut que tu suives mon cours. Tu sais, fait que c'est un beau terrain de jeu, mais qui peut être un peu trop... je veux pas dire le mot castrant, là, mais tu sais, des fois... non, ça peut être ça. Il y a des fois que, tu sais, si les élèves, on a des élèves démotivés puis qui sentent pas qu'ils sont à leur place, tu sais, il y en a, là, je dis pas que c'est toujours comme ça, il y a plein de profs. Puis je vais être du côté positif aussi, il y a des profs qui font des choses extraordinaires, mais on en échappe encore beaucoup trop, là. Puis des élèves qui sont assis sur des chaises, je vais parler du secondaire, là, qui sont assis sur des chaises pendant 5 heures à tous les jours à écouter des profs donner des cours théoriques. Puis, tu sais, c'est ça. Le terrain de jeu, des fois, ils sentent pas qu'ils peuvent jouer dedans. C'est un peu ça mon image que je te donnerais. Pour moi, l'éducation, il faut que ça soit un beau terrain de jeu. Il faut que ça permette à l'élève de s'exprimer, de jouer comme il veut, de se blesser, de faire des erreurs. Tu sais, tout ce qui se passe dans un terrain de jeu avec des jeux puis de tout le kit, tu sais. Oui, ça prend des règlements, hein, je vais dire ça comme ça, comme mon ami, mon collègue Jean-François Bichot, il dit des règlements. Alors, il va dire, écoute, t'es pas obligé de dire ça. Non, mais il dit ça pas pour vrai, mais il dit ça à la blague. Ben oui. Mais non, mais ça prend des petites balises, tu sais, quand même, là, c'est pas le free-for-all, puis tout le monde se pitch là-dedans, puis... mais le terrain de jeu, là, il faut que ça soit stimulant, il faut que ça soit le fun. Il ne faut pas juste qu'il y ait un jeu de poche, mettons, puis tout le monde joue au jeu de poche. T'as bien raison. Tu sais, là, moi, j'ai une thématique Star Wars dans ma classe. Là. Là, je vais t'aimer. J'étais un tripeux de Star Wars. Je t'ai-tu dit que je me suis retapé les 9 films pendant le temps des fêtes? Oh, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, puis je me disais, il fallait que je le fasse. D'habitude, je fais... Clara, elle me fatigue tout le temps pour écouter les Harry Potter, là, mais à un moment donné... Là, mais t'as-tu suivi la vraie ordre chronologique? Oui, la vraie ordre. Mais là, tu sais, j'ai pas suivi. Tu sais, moi, j'ai un ancien collègue, là, Sylvain Scalabrini, là, qui trippe fort. Lui, avec les dessins animés sur Disney puis toute la kit, là, j'ai pas fait tout ça, là. Okay, j'ai juste fait les 9 films. Puis le Mandalorian, t'as-tu écouté ça? Oui, j'ai un casque. Écoute, j'ai un casque. Là, je ne l'ai pas, j'aurais dû l'emmener, j'aurais pu le mettre là. J'ai un casque. Le cousin de mon ex a fait en imprimant en 3D le casque du Mandalorien qui est super beau. Là. Ça va prendre, il va falloir mettre ça sur pause puis j'aille te le chercher. Là. Là. Non, là, je vais t'avoir par les émotions, mais je suis pas capable de me le mettre sur la tête. Là. Il est pas... L'imprimante 3D, à un moment donné, il y avait un format max. Là, c'est ça. Mais il a fait une belle job. Là. Il a acheté la peinture à voiture puis toute la kit. Je te dis, là, il est vraiment là... c'est un cadeau en plus. Mais là, tu le regardes-tu en ce moment, là, ton casque? Non, il est dans ma chambre. OK, c'est bon. Non, là, je me serais levé, je serais allé te le chercher. C'est là, sûr. Ça va être un peu long, là, ça va avoir l'air bizarre. Ben, tu sais, si tu vois un peu, là, regarde, j'ai des... ouais, dans c'est le coin, ça. là, tu sais, dans ma classe, là, j'ai... OK, je t'explique. Il s'est passé une erreur à mon école, ma nouvelle école, pendant la pandémie. On est parti rapidement, OK? Là, j'ouvre une parenthèse. Les Dash, c'est quoi les Dash, les robots? Oui. Bon, ils ont resté branchés pendant quelques mois. Fait que la batterie a surchauffé, OK? Fait que là, les Dash, qui sont pourtant super tripants pour les jeunes, mais là, du jour au lendemain, ils tenaient pas à charge. Fait qu'après 5 minutes, il n'y a plus rien qui se faisait. J'arrive dans l'école, je suis pas au courant de cette situation-là. Puis, tu sais, l'erreur est humaine. C'est juste qu'elle coûte cher, cette erreur-là, mais tu sais, l'erreur est humaine. Oui, parce que les Dash ne sont pas donnés. Non, ils ne sont pas donnés. Non. Fait que je suis allé. Fait que moi, je pars avec l'idée de Star Wars, les droïdes, les Dash, je trouvais que ça fitait, tu sais, comme R2D2 qui se promènent. Fait que je pars avec cette idée-là. Puis on va faire de la robotique avec les Dash. Puis tu sais, le Rocket League, les jeunes jouent aux vidéos, là, moi, j'ai sorti le Dash League. C'est-à-dire que fait la même chose, mais le ballon, c'est un ballon de plage. Comme jouer au soccer, si tu veux, mais avec les Dash. Bref, les jeunes capotent sur ce concept-là, que c'est un jeune qui a inventé dans ma classe.
ce qui se passe, c'est que là, je regarde ça, puis ça fait pas mon affaire. Je dis, là, il faut faire de quoi? J'appelle mon conseiller pédagogique en robotique, Sébastien Bergeron, que tu connais sûrement. Oui. Fait que je disais à Seb, hey Seb, là, ça marche pas, là. Tu sais, moi, là, les dashs qui s'en vont aux poubelles, pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que j'étais en train d'essayer de négocier avec. J'ai trouvé sur Internet comment changer les batteries. Fait que là, aujourd'hui, avec ma collègue, on essaie de faire ça. Et là, j'ai appelé ça le Droid Repair Shop. Fait que là, je disais à mes jeunes, là, il va y avoir il va y avoir un workshop de droïdes. Vous allez remplacer la batterie. Bon. Je me mets dans le monde Star Wars à côté. T'as trouvé des batteries sur Amazon pas encore, pour les remplacer. Pas là. encore. Je veux le faire. OK. Ils sont compliqués parce qu'il y a quoi de compliqué sur la longueur de batterie. Je peux pas acheter la même au Canada, elle est plus longue parce qu'il y a une sécurité de plus qu'en Chine, ils n'ont pas. Okay. Bref, fait que je suis en train de travailler, voir, je peux pas faire affaire avec les Chinois. Cool. Fait que c'est ça. Fait que je suis un maniaque. Fait que je ferme la parenthèse. Ah, cool. Parfait. Ton plus grand succès, c'est quoi, Joss? Eh boy, mon plus grand succès. Je pense que je dirais ma longévité dans le milieu, puis je pense d'être pertinent depuis longtemps. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que je suis fier quand même, que je parle d'éducation depuis longtemps. C'est drôle parce que quand j'étais président de GRMS, la première fois en 2001, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Je pensais que vous aviez les cheveux blancs. » Fait que je me dis que ça devait déjà faire... Ça faisait juste 5 ans que je parlais de maths. Il y a quand même quelqu'un qui trouvait que ça faisait peut-être trop longtemps. Là, l'autre chose que je suis plus fier, c'est d'être devenu un ambassadeur d'Esmos quand j'ai été choisi. Je pense que ça, c'est quand même une fierté de... Puis ça m'a apporté plein de rencontres, de... Fait que j'ai des amis un peu partout au Canada, aux États-Unis. Puis tu sais, là, plein de gens inspirants du monde des maths, là, que je te nommerai pas parce que ça ne dure rien pantoute, mais des gens qui sont un peu des sommités dans leur domaine. Là, c'est vraiment le fun. Là. Oh, nice. Mais ouais, de continuer d'être pertinent puis d'être aussi passionné, je pense que c'est ma plus grande fierté je pourrais m'asseoir dessus puis dire je fais ma petite affaire, mais non, j'ai encore, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose, qu'on start de parler d'évaluation, mettons avec Laurie, on part, on dit on va se parler 5 minutes, fait une demi-heure, on n'a pas encore fini, mais c'est ça, je suis encore comme ça. Non, mais c'est parce que tu prends un jus d'orange en même temps, fait que c'est plus long. Là. Oui, les jus d'orange, pas facile. Fait que ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Joss? Mon plus grand que j'ai pas encore appris. D'être patient. Puis je le suis pas. Faut être patient. Faut accepter que tout le monde va pas à la même vitesse que moi. Ouais. C'est le plus grand apprentissage que je dois faire. Il n'est pas tout à fait complété, mais que peut-être dans 6 ans, j'aurai complété. Mais je suis plus patient. En fait, j'accepte plus qu'avant qu'il y a, mettons, 10 ans. Où j'étais comme encore crinqué, mais crinqué, pas patient. Ça devenait, je comprends. On dirait que j'acceptais pas que ça aille pas à la vitesse que je voulais que j'aille. T'sais. Puis là, avec l'évaluation, je te dirais, ce que je souhaiterais le plus au monde, c'est de faire disparaître les pondérations des étapes, le 20-20-60. Je pense que on gagnerait tellement plus de revenir à quelque chose qui est non mathématique. Mais, tu sais, j'accepte que ça se fasse pas, tu sais. Mais il y a 10 ans, j'étais comme crinqué, là. C'était là, même 3-4 ans après le début d'une bulletin unique en 2011, là, c'était clair que le 20-20-60, ça marchait pas dans ma tête. Puis c'est sûr que quand ils ont fait ça, ça a tué un paquet d'affaires. Ça, c'est ça. Mais d'être pas... C'est ça. J'apprends pour moi, c'est un apprentissage de tous les jours à être patient. Good. Puis y a-t-il une personne qui a un impact positif dans ta vie? Puis dis-moi donc pourquoi. Dans ton cheminement. Dans ma vie, présentement, qui a un impact positif, je te dirais... mes filles, je te dirais, qui ont un impact positif. Côté personnel, c'est mes filles qui ont un impact positif présentement.
Surtout ma petite Juliane là, qui m'apprend plein de choses à plein de niveaux. Puis professionnellement, je te dirais, quelqu'un qui a un impact positif, ben c'est ma patronne. Taïga, je la renomme encore, Taïga Walput-Lavallée, qui me permet de m'accomplir professionnellement et qui me permet, c'est un peu pour ça, parce que je savais qu'elle était la directrice. Quand j'ai appliqué pour aller à des Hautes-Rivières, je savais qu'elle était là comme patronne, puis c'était un des éléments qui me poussait à appliquer là pour aller travailler avec elle, parce que je l'avais connue comme jeune CP. Moi, j'ai vu ma patronne devenir CP quand moi, j'étais déjà CP. Donc, c'est comme... puis on travaille vraiment bien ensemble. Oh, ben, vas-tu sûrement être contente d'entendre ça. Fait que j'aurai une augmentation de salaire en plus des nouvelles offres du gouvernement. Je te le souhaite. OK. Non, ça arrivera pas. Je suis déjà pas mal gâté, je te dirais. Bon. Pas en argent, mais professionnellement à cause de la confiance qu'elle me porte. Puis que c'est cool, c'est vraiment... Professionnellement, je te dirais que je regrette pas depuis 3 ans d'être allé à des Hautes-Rivières, sincèrement. T'es-tu un lecteur? Oui, je lis. Tu veux savoir ce que je lis présentement? J'aimerais ça. Je vais te montrer ce que je lis là. Tools. Alors, six Tools for Collaborative Mathematics Coaching. Alors, c'est ce que je lis présentement. J'en ai un autre aussi que je lis. Je fais du on and off entre 2 livres. Là. L'autre, ça s'appelle Necessary Conditions, que c'est un livre de matheux aussi. Tu as compris que ça, c'est du math coaching. Hein? Fait que je lis ça. Je lis de l'anglais de ce temps-là. J'ai aussi, là, pour les mauvaises langues, là, j'ai aussi le livre de Steve Bissonnette avec l'enseignement explicite, le dernier qui est sorti. Tu l'as acheté? Oui, parce que Steve, c'est un ami, là. Ben, je l'ai fait acheter au centre de service. Fait que, il est dans la liste là, pour lire. Là. Je l'ai feuilleté rapidement, mais ça va être le prochain à lire sa liste. Là. Les 40 pratiques. Hey, je l'ai eu en entrevue, puis c'est un gars passionné. Oui, aussi, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Oui, un gars passionné. On s'est coltaillé à quelques occasions sur Twitter, l'ancien X. Oui. Mais toujours, ça a toujours été. Et on s'est rencontrés pour la première fois l'année passée au Sommet du numérique. On ne s'était jamais rencontrés après toutes ces années. Ouais. Wow. Ta matière préférée quand tu étais à la petite école ou à l'école primaire, c'était-tu les maths? Oh, j'aime ça. Ça traduit ton nom. Tu dis la petite école. J'entendais parler mon grand-père ou ma grand-mère quand j'étais à la petite école. C'est ça, David-Louisville, hein? C'est ça. On reconnaît le David-Louisville. Ma matière préférée, je suis pas sûr que c'était les maths. Sincèrement, écoute, j'avais-tu une matière préférée? Écoute, j'ai comme des excellents souvenirs de mon cahier de catéchèse. Le cahier bleu avec les poissons. J'ai comme un souvenir de... Bon, peut-être que j'aurais dû devenir curé, on ne sait pas. Là, mais j'ai comme de bons souvenirs. Mais maths, j'ai pas tant de souvenirs, mais des dessins, parce qu'on dessinait. Probablement parce que j'aimais dessiner, mais je ne suis pas très bon en dessin. Mais j'ai des bons souvenirs de ce cahier-là puis des activités qu'on faisait. C'est drôle, mais ouais. Quand tu étais jeune, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un cancre, c'est-à-dire un élève paresseux, un mauvais élève, ou encore un aigle? Ça veut dire une personne brillante et intelligente? On m'a surtout dit que j'avais une grande gueule, puis j'arrêtais pas de parler. C'est pas vrai. Genre, c'était vraiment... Les profs étaient plus capables, là. C'est genre, je parlais trop. Il faudrait que je te fasse là. Écoute, j'ai pris des photos de mon bulletin, là, de maternelle, là. Je sais pas, ma mère, mes parents, c'est des... ma mère, c'est une sainte femme, je pense. Tu sais, c'était genre, elle souhaitait bonne chance à mes parents avec mon éducation, genre. Tu sais, genre que je faisais du bullying, là, puis que je poussais les autres enfants. Ah non, c'était pas beau ce qui était écrit là-dedans, là. Tu regardes, tu lis ça, là, puis c'est raide comme parent, là. Sérieusement, là? Ah non, je te dis... Sérieusement, tu lis ce bulletin-là de maternelle, tu dis cet enfant-là doit aller dans une classe TC. Il y a des gens qui se disent ah, voilà, c'est ça, Dagenet, classe TC. Enfin! Pourquoi? Enfin, on a trouvé c'était où. Mais pour vrai. Mais je n'étais pas un cancre, j'avais de la facilité. Tu sais, au primaire, pas tant. On dirait que ça. Quand j'ai commencé à avoir de la facilité à l'école, c'était plus en secondaire 3. Secondaire 1, 2, tu sais, au primaire, j'étais
correct, là. Je pense que j'étais d'un bon, là. Mettons, j'ai plus de souvenirs. J'ai tous mes bulletins de primaire, mais tu regardes les résultats, là, ça pète pas des scores, là. Je suis peut-être fin 70, début 80, là. Ah Mais ouais? au secondaire, ça a débloqué comme en 3. Fait que non, j'étais une grande gueule, c'est ça. Ça n'a pas changé, ça. Qu'est-ce que tu veux? Tiens ça de ma main. Ben, mais c'est pas mauvais, ça fait ce que tu es aujourd'hui. Ouais, c'est juste que quand tu sais pas, c'est ça. C'est pas mauvais. Il faut juste que tu saches quand parler. Pas en même temps que le prof l'a dérangé. Puis c'était ça, mon problème. Moi, quand j'avais compris, c'était ça. Je parlais. Ah. Fait que c'est ça. Fait que j'étais pas obligé de me le faire expliquer 12 fois, là. Ah. C'était ça, ouais. C'est ça. T'as des images, là, hein? J'ai plein d'images. T'as des images dans ta classe, là? Ben oui, c'est ça. C'est moi, je peux pas dire le petit pip. C'est ça. C'est moi. Puis ça t'a pas empêché de devenir un enseignant puis un conseiller pédagogique respecté puis allumé, là? Respecter, écoute, j'espère. J'essaie de m'améliorer à tous les jours. C'est jamais fini. On rencontre toujours du nouveau monde. Puis j'espère faire réfléchir. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est faire réfléchir les gens, parce qu'en éducation, je pense qu'on peut rien prendre pour acquis. On peut pas faire la même affaire 2 ans de suite, puis on peut reprendre des trucs, mais tu sais, bon, je pense qu'il faut toujours se remettre en questionnement parce qu'on n'a jamais les mêmes élèves devant nous. Si je peux amener ça, emmener mon petit grain de sel, partager mon expérience de classe, parce que moi, c'est important comme conseiller pédagogique de toujours être ancré dans la classe. Hein, je te l'ai dit tantôt, pour moi, c'est ce qui se passe entre les 4 murs qui est important. Donc, mes actions, il faut qu'elles soient toujours dirigées pour entre les 4 murs de la classe. Quand c'est trop ésotérique ou c'est trop des nuages, moi-même, je débarque, là. On dirait que c'est ça. Je ne me partirais pas ces données probantes puis les données issues de la recherche puis de toutes ces... C'est correct d'avoir tout ça, là, mais moi, je pense qu'il y a des données expérientielles aussi de classe que l'expérience du prof, c'est eux autres, les experts, là, les enseignantes, les enseignants qui sont dans les classes. Puis, ben, des fois, on peut amener un petit lot au moulin comme conseiller pédagogique pour faire réfléchir puis faire de devenir meilleur. Hein. Tu sais, moi, avec l'évaluation, ma question forte quand je commence une formation, c'est est-ce que la façon dont vous évaluez vos élèves vous donne le meilleur portrait de vos élèves? Donc, est-ce que tes pratiques évaluatives, tu considères que ça te donne le meilleur portrait? Si la réponse c'est oui, je vais te dire, ben merci beaucoup, bonne fin de journée. J'ai pas. Non, mais tu sais, si tu dis, ben peut-être pas, je pense qu'il y a place à de l'amélioration. Tu sais, le but, c'est pas de faire autrement, c'est de toujours faire pour le mieux. C'est de s'améliorer, d'être meilleur dans son art. Moi, je pense que enseigner, c'est une façon d'être, c'est mettre en place un paquet de trucs. Puis moi, je pense que tu peux t'améliorer dans ces différentes sphères-là. Moi, je pense que je vais prendre ma retraite puis je n'aurai pas atteint mon plein potentiel, tu sais. Parce qu'il va me rester encore des choses à apprendre. Tu n'as pas fait le tour du jardin. Ouais, mais là, le jardin, oui, je n'ai fait pas mal de tours de jardin, mais tu sais, il y a tout le temps des choses nouvelles. Tu sais, gars, mettons, là, cette nouvelle réalité-là de profs qui arrivent, qui n'ont pas de formation, tu sais, pour moi, comme un accompagnateur, c'est complètement nouveau, là. Tu sais, rencontrer un jeune enseignant qui a fait son bac en enseignement des maths, tu sais, il y a comme une base. Là, quand je rencontre un avocat qui est peu avocat, qui décide de venir enseigner, on est ailleurs, là. Fait que, tu sais, pour moi, ça me fait apprendre à avoir une posture différente. Ouais. Là, j'ai dit avocat, mais j'aurais pu te nommer. Écoute, des backgrounds, là, il y en a une tonne. Ça doit, hein? C'est capoté. Vraiment. C'est drôle parce qu'en début d'année, j'ai rencontré une de mes anciennes élèves que j'avais eue à Saint-Hubert. Là, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle habite là maintenant. Elle s'est recyclée dans l'enseignement. Puis je l'avais eue, devenue, c'est ça, elle devenue enseignante au primaire. Puis je me rappelle que cette élève-là avait eu, c'était dans mon... Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais eu un groupe doubleur, entre autres, puis elle faisait partie de ce groupe doubleur-là. Fait que, tu sais, là, je trouve ça cool, là. Puis elle trippe au fond quand elle me dit, là, quand on s'est vu, hein, comment ça va? Puis aïe, c'est vraiment cool, tu sais, vraiment. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça, pour moi, tu sais, quand on dit il n'y a jamais rien d'acquis, ben ça, pour moi, c'était pas acquis. De dire qu'on allait travailler avec cette clientèle d'enseignants-là, c'est une posture complètement différente.
Fait que, tu sais, ils ont besoin d'aide, puis ils ont besoin de coaching, puis de se faire expliquer. Fait, tu veux, là, on va les rencontrer, là, ceux qui sont ce qu'on appelle au palier 2, fait qu'ils ont déjà eu de l'accompagnement. Fait que là, moi, je fais la partie, avec ma boss, entre autres, on va faire la partie sur l'évaluation. Donc, on va les tenants et aboutissants de l'évaluation. Fait qu'on fait une petite heure et demie en ligne avec eux autres, en dehors des heures du travail. Donc, avec des questionnements, je vais sûrement leur mettre la petite image de mon ami, Monseigneur Parent, que je t'ai parlé tantôt. C'est clair qu'on va parler de ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Oh, hey, Joss, merci beaucoup pour ton temps. C'était super. Ça me ferait tellement plaisir. Hey, j'ai eu du fun au bout, là. J'ai encore trop parlé. Là. C'est l'essence même du cancre, dans le fond, c'est de laisser parler l'autre pour apprendre. Fait que je suis content. Je sors avec une meilleure compréhension aussi du rôle d'un conseiller pédagogique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Fait que. Je pourrais te dire qu'il n'y a pas deux conseillers pédagogiques pareils. Il n'y a comme pas deux profs pareils. Puis les tâches d'enseignants sont différentes, comme les tâches d'un CP. Je regarde des fois mes collègues qui sont en adaptation scolaire. C'est pas du tout la même. D'ailleurs, là. C'est ça, les défis sont vraiment différents. Là, donc, moi, j'essaye de faire mon petit créneau. Je fais de la techno, je fais des maths, puis je fais de l'évaluation. C'est comme un peu mes 3 dossiers. Fait que je me plais bien là-dedans, puis j'adore ça. C'est mes 3 passions. Merci, Joss. Merci, mon frère. C'était un plaisir d'être avec toi.